Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 10 au 16 août. Alors, j'espère que la lumière sera suffisante parce que je tourne cette vidéo en fait en pleine nuit. Il est 3 heures du matin, il fait extrêmement chaud. Je ne peux pas dormir, donc je m'occupe de vous. Voilà. Alors, vous me pardonnerez si l'éclairage n'est pas tip top. On verra ce que ça donne en vous montrant les cartes, mais voilà. Je vais faire de mon mieux. Alors, pour le tirage, gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo. Vous seul décidez de ce que vous en faites. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Si ça ne résonne pas, vous ne prenez pas. C'est aussi simple que ça. Allez voir également les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Alors, ce tirage, ici, l'énergie quand vous entrez dans la semaine. Ce que vous voulez profondément, comment vous vous sentez, la force qui vous accompagne toute la semaine, le défi à relever, le résultat global pour votre semaine et puis quelques conseils pour finir. Vous avez le 7 de coupe, le 6 de denier, le cavalier de coupe, l'empereur, le 3 de denier et pour finir le roi de coupe. Alors, 3 coupes. 3 coupes, 2 deniers et l'empereur au milieu. Je vous dirais bien, on est un peu dans l'émotionnel. J'ai l'impression qu'on est dans l'émotionnel par rapport à du concret. Je m'explique. Pour certains, peut-être que vous êtes dans une relation amoureuse, on a quand même ce cavalier de coupe qui nous parle d'amour, qui nous parle de déclaration amoureuse, etc. Mais avec ce 6 de denier et ce 3 de denier au milieu, j'ai l'impression que vous cherchez davantage un équilibre concret dans la matière, comment composer avec les autres, comment poser des actions qui soient justes, comment trouver un équilibre entre ce que vous donnez, ce que vous recevez, voilà, ce genre de choses. Alors, ça peut très bien s'exprimer dans un cadre sentimental, amoureux, évidemment, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup plus large que ça pour vous cette semaine. Vous entrez dans la semaine avec ce 7 de coupe qui vous parle de choix. Vous avez de multiples possibilités face à vous. Et il y a plein de possibilités, alors si le focus veut bien marcher, bon finalement de jour comme de nuit, le focus c'est toujours un peu la merdouille, hein. Voilà, vous avez de multiples possibilités, dont certaines sont très sympas. Et ça vous pose question, vous êtes dans une forme d'inaction en fait, parce que vous êtes dans l'indécision, en train même pas de peser, parce que c'est davantage des élans de cœur. C'est vraiment, je vous sens, ça c'est sympa, ah puis ça pourrait être bien aussi, ah mais j'aimerais bien ça, ah puis il y aurait bien ça aussi qui me tenterait, et je vous sens complètement hésitant et en fait bloqué dans cette énergie à être comme hypnotisé par toutes ces possibilités. Alors, sur la carte, c'est une jolie carte et elles ont toutes l'air très sympas. Peut-être que dans votre situation, il y a des options qui sont moins sympas que d'autres, mais on est quand même dans une configuration où il y a plusieurs choses qui vous plaisent. Et c'est justement ce qui rend le choix difficile, c'est que choisir, c'est aussi renoncer. Et vous n'avez pas envie de renoncer à quoi que ce soit qui fait battre votre cœur. D'autant que vous êtes dans cette énergie cette semaine du cavalier de coupe. Donc vous êtes complètement transporté par vos émotions, vous vous laissez transporter par votre cœur. Pour certains, possiblement, effectivement, le cœur vous anime parce que vous avez rencontré quelqu'un ou vous êtes avec quelqu'un, vous êtes déjà en couple et ça se passe bien et c'est une belle semaine, vous partagez de bons moments. Ça peut parler aussi d'avoir le cœur qui s'ouvre et des élans de cœur parce que vous êtes avec la famille, avec vos enfants, avec des amis, on est en période de vacances, vous êtes peut-être entouré et vous passez de bons moments. Mais vraiment, ce cavalier de coupe nous parle d'élan de cœur et le
le petit bémol qu'on peut mettre à cette énergie de cavalier de coupe, c'est que à être complètement dans son cœur comme ça, vous voyez ce cavalier, il est perché sur son balai, il est parti à fond la caisse avec son cœur, il a une coupe à offrir, il est complètement transporté, mais il ne touche plus terre. Donc vous pouvez être un peu trop rêveur, un peu trop dans l'utopie, un peu trop transporté par vos émotions, à en perdre, alors déjà, une faculté d'analyse et une faculté de décider, parce que là, vous êtes uniquement devant ces choix, et vous êtes uniquement devant ces choix avec votre cœur, dans cet état-là. Donc, évidemment, ça manque un petit peu de rationalité, d'analyse, de recul, de regard plus froid sur la question. Alors, il ne s'agit pas du tout de ne rien ressentir, mais d'être devant cette situation de multiples possibilités avec un regard qui est dépassionné. Voilà. Je sens que si vous êtes aussi autant dans le cœur, c'est qu'il y a une question centrale pour vous cette semaine. Ce que vous voulez profondément, c'est ce 6 de denier. Ce 6 de denier nous parle de donner et de recevoir. Et de donner et de recevoir dans un juste équilibre. Donc possiblement vous êtes porté par vos élans de cœur, vous voulez beaucoup donner. Vous êtes avec votre couple, là, vous voulez beaucoup donner. Est-ce que vous recevez à hauteur de ce que vous donnez? Est-ce que vous, en voulant donner à ce point-là, en voulant vous investir avec votre cœur à ce point-là, est-ce que vous vous sentez rempli en retour? Il y a cette question d'équilibre. Vous voulez profondément ça. Et je sens comme un... Alors oui, c'est ça. J'étais en train de me dire, je sens comme une forme de dissonance entre cette volonté profonde, parce que ça c'est ce que vous voulez, cette volonté profonde d'avoir un équilibre dans le donner et dans le recevoir avec les personnes qui vous entourent, et puis le fait d'être dans cette énergie où vous avez des possibilités devant vous, mais je vous sens seul devant ces possibilités. Et c'est comme s'il y a une femme derrière son comptoir. Si on la voit bien, voilà. Mais c'est comme si vous ne preniez pas en compte cette personne. Alors, cette personne, ces personnes, il y a sans doute des gens autour de vous, des gens qui peuvent vous aider à choisir. Mais je vous sens comme happé, hypnotisé par ces différentes idées, ces différentes options. Et même s'il y a quelqu'un qui pourrait vous conseiller, il y a une personne derrière le comptoir qui peut certainement vous donner les avantages, les inconvénients, etc. Je n'y trouve pas cet équilibre justement de donner et de recevoir. De donner des conseils, de recevoir des conseils, d'envoyer des questions, de recevoir des réponses, Il y a quelque chose dans l'association avec les autres, ça c'est le défi de votre semaine. Votre défi, c'est le 3 de denier nous parle de mettre des ressources en commun. De mettre des ressources concrètes, on est dans les deniers, on est dans l'argent, dans le travail, dans la valeur, alors la valeur qu'on donne aux choses, aux gens, à soi-même, mais ça représente un défi pour vous de composer avec les autres, de créer quelque chose avec les autres, de mettre des ressources en commun. Comme si... Je sens une dissonance. Je sens une dissonance entre ce que vous voulez profondément, c'est-à-dire un équilibre avec les autres dans ce qui
dans le concret, un équilibre dans ce que vous offrez, dans ce que vous recevez, et pour autant, c'est comme si vous voulez ça, et en même temps, dès lors que ça implique d'autres personnes, ça vous pose problème en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Et j'ai le sentiment que ce qui vous fait partir peut-être un petit peu à la dérive, c'est cette énergie de cavalier de coupe qui est dans l'utopie, qui est dans le rêve, qui est dans le porté par les émotions. Alors, vous en faites pas, ça va dans le bon sens parce qu'il y a deux énergies qui vous portent cette semaine. On a l'empereur en force. Et alors ça, c'est vraiment une énergie de puissance, de stabilité, on peut vraiment compter sur lui. Je vais y revenir et le résultat de votre semaine, c'est ce roi de coupe qui lui nous parle de maîtrise des émotions. Il est totalement bien assis dans son trône, ce roi de coupe. Il est effectivement entouré d'eau, d'émotions, d'accord? Mais il est complètement aligné à la fois avec ce qu'il ressent et aussi avec tout ce qui se passe dans son environnement. Il a le cœur ouvert, donc il est totalement connecté à son cœur, mais il n'est pas connecté à son cœur façon cavalier de coupe. Il est revenu sur Terre, d'accord? Lui, il est revenu sur Terre, ce roi. Ça, c'est le résultat de votre semaine. Donc même si vous vous sentez comme ça dans la semaine, ça va aller dans le bon sens parce qu'avec cette force de l'empereur qui est lui très assis, très posé, il est dans le calcul, il est dans la stratégie, il a énormément d'expérience, il est capable de faire des plans, il est capable de puiser dans son expérience. Il a de la bouteille, cet empereur. Il a roulé sa bosse, il a mené des batailles, il a vécu plein de choses, il a mené des troupes. C'est vraiment un leader, c'est quelqu'un qui a une énorme force, beaucoup de charisme, une grande puissance, une capacité à rallier les gens autour de lui, et puis à mener les troupes, d'accord? Donc cette force va vous faire redescendre, sans éteindre le cœur, d'accord, parce qu'il n'est pas question de faire taire le cœur cette semaine. Vous avez quand même 3 coupes, donc le cœur est important, l'émotionnel est important pour vous cette semaine. Mais il s'agit de redescendre sur terre tout en gardant le cœur ouvert. De ne pas continuer à être complètement parti, complètement transporté. Alors c'est bien, c'est une belle énergie, mais vous avez besoin de revenir au concret. Vous avez deux cartes qui vous parlent vraiment de choses concrètes, d'argent, de travail, de choses à poser dans la vie de tous les jours, des actions à mener, des choix à faire, très certainement en rapport avec des choses extrêmement concrètes. Alors, est-ce que c'est dans une relation? Est-ce que c'est... c'est vrai qu'il y a du cœur. J'ai plus l'impression que ça va nous parler de relations, mais de relations de travail, de relations associatives, de partenariats, de choses comme ça. Donc, vous allez être porté par cet empereur et cet empereur va vous aider à redescendre, à garder votre cœur ouvert, mais à ramener en plus de ce cœur ouvert et de ce qui vous anime, de ramener en plus toute cette expérience, toute cette puissance, toute cette lucidité pour arriver à vous décider, parce que il va falloir vous décider. Ça, c'est une énergie qui est complètement stagnante. On est collé devant le nez devant ces options et puis on les passe en revue les unes après les autres, mais on bouge pas avec ce 7 de coupe. Avec ce cavalier de coupe, effectivement on bouge, mais on peut bouger un peu n'importe comment parce que c'est le premier truc qui nous fait battre le cœur, qui nous attire comme un papillon. En revanche, cet empereur, regardez les plans qu'il a à ses pieds. Je ne sais pas si on les voit bien. Le zoom, comme d'habitude, c'est pas ça. Voilà. Il a des plans, il a les constellations à ses pieds. Donc vous avez une carte. D'accord? Vous avez une carte intérieure. Vous êtes tout à fait capable de décoder à la fois ce qui se passe dans votre cœur, en relation avec ces différentes options, et également de décoder dans la matière, concrètement, qu'est-ce que ça va m'apporter?
Qu'est-ce que moi, il va falloir que j'investisse dans ces options? Donc, qu'est-ce que je vais donner? Et qu'est-ce que je vais recevoir? Si je choisis telle option, ça veut dire que moi, je donne quoi dans cette option? Et ça veut dire que moi, je reçois quoi? Telle autre option, qu'est-ce que je donne? Qu'est-ce que je reçois? Etc. Et cet empereur va vous porter toute la semaine pour pouvoir sortir de cette indécision en prenant les choses d'une façon très concrète, de poser un plan de bataille. Cet empereur, c'est avant tout un chef de guerre, ok? Alors, il ne s'agit pas de partir en guerre, mais de vraiment être un stratège pour le meilleur. Et là où ça va vous poser un petit peu un challenge, c'est que visiblement, vous n'allez pas faire ça tout seul. Ça implique d'autres personnes. Et c'est déjà sans doute un peu compliqué pour vous cette semaine parce que vous vous sentez très pris par votre cœur et j'ai la sensation que déjà en vous-même, tout seul, c'est pas évident de trouver ce juste équilibre et de choisir une option. Alors si en plus ça implique d'autres personnes, ça peut être challengeant pour vous parce que c'est des paramètres à prendre en plus. Et dans ce donner et recevoir, tout à l'heure ça me faisait un peu bugger parce que je sentais une dissonance. Maintenant c'est beaucoup plus clair pour moi. C'est effectivement ça, c'est que c'est déjà compliqué en vous. Alors en plus, avoir à composer dans ce que vous mettez en place cette semaine, dans les choix que vous avez à faire cette semaine, avoir en plus à composer avec visiblement les demandes des autres, ça va être des choses à prendre en considération supplémentaires et ça va vous obliger à redescendre de votre balai, à revenir sur terre. Mais je vous fais confiance, ça va bien se passer. C'est vraiment votre force toute la semaine, cet empereur. Et il est ultra puissant. Vous avez un arcane majeur dans tout le tirage. Donc, qui dit arcane majeur dit vraiment une énergie très importante, très impactante et qui va vous impacter au-delà de cette semaine. Et le seul arcane majeur que vous avez, c'est l'empereur. Donc autant vous dire que ça va bien se passer pour vous, ok? Le résultat, je vous en ai parlé, c'est ce roi de coupe. Donc en résultat, de toute façon, même si vous vous sentez ballotté dans votre cœur, tiraillé par une option, et puis ensuite tiraillé par une autre, et puis vous sentir dans un déséquilibre, est-ce que je vais donner assez, est-ce que je vais recevoir assez, est-ce que ça va être équilibré, dans quel sens on prend les choses. Bref, je sens que pour vous, ça fait des bulles, d'accord? Ça fait des bulles dans votre cœur. Et au fond, c'est pour du bon tout ça. Je sens que tout ça, c'est pour du bon. Mais ça fait des bulles. Bon, mais en fin de semaine, les bulles, c'est fini. C'est ok, c'est posé, vous avez réussi à faire l'alliance des bulles et de l'empereur. L'empereur, lui, les bulles, c'est pas trop son rayon. Hein. Ça veut pas dire qu'il a pas de cœur, mais il est vraiment très terre à terre. Hein. Il a des batailles à mener, le cœur, on verra ça plus tard. Et vous faites savamment l'alliance entre les deux cette semaine. Finalement, vous trouvez un équilibre entre le donner et le recevoir, entre votre cœur et votre tête, votre puissance stratégique. Donc, tout va pour le mieux et au final, ça plus ça vous donne une belle stabilité émotionnelle qui est tout à fait capable d'appréhender son environnement sans être déstabilisé du tout, de profiter et d'être capable de voir plus loin. Donc, ça vous ouvre des horizons. Donc, tout va pour le mieux pour vous. Voilà. En conseil, qu'est-ce qu'on a? Regardez, on a chassé la peur. C'est peut-être ça aussi hein, qui vous fait planer. Bon, j'avais pas de carte. La seule qui était stagnante, c'était ce 7 de coupe, mais c'était plus de l'indécision parce que tout a l'air sympa et j'ai envie d'étudier tout ça en étant porté par mon cœur. Donc bon, mais il est possible que sous cette indécision, il y ait effectivement de la peur. Je vous disais en début de tirage, choisir c'est renoncer. Quand on renonce à des options, on a peur de manquer. D'accord ?
Est-ce que je suis pas en train de faire une boulette? Est-ce que je suis pas en train de passer à côté de quelque chose de sympa? Est-ce que j'ai bien tout regardé? Est-ce que je vois ce petit bouquin là, ce qui me vient, c'est est-ce que j'ai bien lu? Bon, il veut pas, c'est pas grave. Est-ce que j'ai bien lu toutes les petites lignes? Vous voyez ce que je veux dire? Alors, on vous dit, arrêtez de ressasser les peurs liées au passé. Vivez le moment présent, concentrez-vous sur les solutions. Alors ça, c'est l'empereur, hein. On se concentre sur les solutions, on est pragmatique, on fait des plans, qu'est-ce qui fonctionne pas. Ce qui fonctionne, je prends, j'y vais, je mets en place concrètement. Ce qui fonctionne pas, on passe pas 107 ans dessus. Donc concentrez-vous sur les solutions et célébrez chaque petit pas que vous faites en avant. C'est important de célébrer, c'est aussi ça qui va vous donner cet équilibre entre ce que vous vous donnez et ce que vous recevez de vous. Vous donnez des efforts, ça vous coûte quand même d'étudier ces options et puis de revenir les pieds sur terre alors que vous voudriez vous laisser porter simplement par vos émotions. Quelque part, ça vous coûte. Alors quand vous avez fait un pas, célébrez-le, félicitez-vous et recevez, redonnez-vous à vous-même du contentement. Faites circuler cette énergie, ok? Cette autre carte vous dit renoncer à l'idée de sauver quelqu'un. Alors, peut-être que certains sont concernés par cette notion. En challenge, je vous disais, il y a quelque chose de l'ordre de l'associatif, du faire ensemble, de réunir des ressources. Il est possible que vous ayez à composer avec quelqu'un de proche, quelqu'un que vous aimez, et j'ai pas de carte qui me parle de blessures, de tristesse ou quoi que ce soit. Bon, ça parlera peut-être à certains, je vous la lis. Il est temps de vous libérer d'une relation. Vouloir sauver quelqu'un ne fonctionne jamais. Chaque personne doit être responsable de sa propre guérison. Est-ce que pour certains, vous avez une énergie comme ça dans votre entourage qui fait que ça complique la donne pour vous de choisir dans différentes options, qui fait que il y a un rééquilibrage à faire dans le donner et dans le recevoir, et que c'est compliqué parce que vous aimez cette personne, mais en même temps, entre l'énergie que ça vous demande concrètement de faire des choses pour cette personne et puis ce que vous en retirez pour vous nourrir le cœur, pour avoir une stabilité, ben peut-être que c'est pas si équilibré que ça et que ça représente un challenge pour vous de composer concrètement dans cette relation avec cette personne. Bon, voilà, il faut encore prenez ce qui résonne pour vous et laissez le reste. Voilà ce que j'avais pour vous, les cancers, cette semaine. Avant de vous dire au revoir, un petit clin d'œil, une petite dédicace à une amie qui se reconnaîtra, qui a les pieds dans l'eau en Bretagne, maîtrise émotionnelle cette semaine, ma belle, tout va bien. Voilà, gros bisous. Voilà ce que j'avais pour vous. Je vous invite à liker, partager, commenter cette vidéo si elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a été utile. Et abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur le petit bouton, la petite cloche des notifications si vous souhaitez être averti quand je publie de nouvelles vidéos. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.